De nos jours, les gens font de plus en plus attention à leur corps, font de plus en plus attention à leur paraître et prennent soin de leur physique. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il existe maintenant dans le commerce des produits cosmétiques spécifiques pour les parties internes. Alors on pourrait imaginer de la même manière qu'il puisse exister un salon de soins spécifique aux parties intimes. En gros, un salon d'esthétique pour foufounes et bibites. Bonjour madame. Alors comme d'habitude, un petit peu sur les côtés, on réduit un petit peu et puis voilà, l'arrêt au milieu forcément, hein. Et puis bah voilà. Alors maintenant que c'est fait, c'est amusant parce que comme vous avez les petites lèvres développées, on dirait que la petite chatte, elle tire la langue. C'est mignon. Bonjour madame. Vous êtes africaine, oui. Alors je suppose que vous voulez qu'on défrise. Non, non, d'accord. Alors vous voulez quoi? Qu'on fasse des tresses. Oui, pourquoi pas, ça va faire bizarre quand même, une chatte tressée, hein, mais pourquoi pas. La personne suivante, c'est Madame Linda Dakota. Oui, bonjour Madame. Portugaise, oui, alors faites voir ça. Ouh là là là, là, il y a du volume, hein. Là, il y a du volume. Donc, ça va pas être de l'entretien, ça va pas être ça va être du défrichage, là, hein. Donc, on va commencer au sécateur, après on fera un peu au ciseau, puis on verra pour finir au rasoir. Tiens, amène-moi un sac de poubelle de 50 litres, je pense qu'il va falloir ça pour tout évacuer. Et au fait, j'ai une question. C'est vrai que les Portugaises, après s'être fait sodomiser, elles pètent un coup pour remettre les poils dans le bon sens? Bonjour madame. Oh, un petit abricot tout doré, tout blond, c'est Europe du Nord ça. Oh, je dis que des balles d'acroufle dans le cul. Oui, alors, heureusement que je le sais, vous, je sais pas, mais les Néerlandais sont les seules personnes qui, pour dire merci, disent dans le cul. C'est vrai, vous pouvez vérifier, c'est vrai. Alors, en l'occurrence, là, la dame est néerlandaise, c'est clair, mais heureusement que je le sais, parce que vous imaginez la méprise? Quick, 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 les poils de la chatte, et hop, dans le cul. Voilà, donc vous voulez quoi, madame? Ah, vous voulez une teinture? Oui, c'est original. Alors, c'est original parce que, en fait, les femmes qui ont des poils très bruns, noirs, essayent de les enlever pour pas qu'on les voit. Et une dame comme elle, qui a des poils très blonds, ben, veut les teinter pour que ça se voit. Bon, pourquoi pas? Alors, mais une teinte noire, oui, mais il va falloir dans ce cas-là venir régulièrement et venir souvent parce que sinon, avec les poils qui vont repousser, avec la racine blanche qui va apparaître, c'est pas une chatte que vous allez avoir avec le temps, hein, c'est un panda. Voilà. Certaines religions se rasent systématiquement avant l'acte sexuel parce que, en fait, le poil est impur. Donc, quand vous avez une personne comme ça qui vient vous voir, sachant que le poil, c'est un peu comme le poil de la barbe d'un homme, hein, le poil quel qu'il soit, si on le coupe souvent, il devient dru, il devient rêche. Donc, lorsque la personne vient, il suffit de passer sa main sur sa touffe. Si ça fait bien papier de verre, eh ben, c'est qu'elle se fait défoncer souvent. Alors, est-ce que vous savez d'ailleurs la différence qu'il y a entre un poil et un cheveu? Non. Alors, un cheveu, c'est hop, hop, hop. Et un poil de cul, c'est les, les soins intimes, les soins du pubis, ce ne sont pas que pour les nanas, c'est aussi pour les mecs. Alors, imaginons un gars qui arrive, bonjour monsieur, alors pour vous, oula, 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 ça n'a jamais été fait là, hein, non, ça n'a jamais été fait. Alors, je vous fais que les croquettes ou je vous fais le coup de poulet aussi? Vous voulez quelque chose du showbiz. Alors, quelque chose du showbiz, si vous voulez, ce que je peux faire, c'est que je défais juste un peu devant, voilà, et puis avec toute la touffe que vous avez là, ça peut faire pénis roussos. Bon. Ou alors, sinon, j'ai une autre idée, je frise un peu plus, je fais des rastas, puis vu l'engin qui se trimballe au milieu, ça fera Yannick Boa. Ou alors, je fais une frange, on fait une coupe au carré, bien lisse, bien nette, puis ça fera Mireille Maqueux, hein, voilà. Et dans le temps, la tendance des poils pubiens, dans le temps, a bien changé. Chez les femmes, dans les années 60, 70, chez les mecs aussi d'ailleurs, hein, c'était plutôt la grosse touffe qui dépassait un peu du maillot en haut, hein. Après, ça a été toujours très poilu, mais entretenu, soigné. Quelque chose de correct, de propre, voilà. Et puis après, il y a eu la tendance dans les années 2000 à peu près, ticket de métro. Et puis actuellement, c'est plutôt la tendance lisse, version lisse, abricot. Alors d'ailleurs, on s'aperçoit finalement que de la vie à la mort pour une femme, au début, bah, c'est un petit abricot, après, c'est une petite chatte, une chatte, et puis au fur et à mesure qu'elle va devenir adulte, ça va plutôt être un abricot à nouveau, avec la tendance actuelle, comme je vous disais, et puis à la fin, ça sera une vieille moule. Voilà. Donc là, si on fait attention à ce principe, si on fait attention à ça, ça montre quoi? Ça montre que la différence finalement entre un abricot et une chatte, c'est à peu près 10-12 ans. Alors, pourquoi
on parle de poils pubiens, parce que c'est les poils du pubis, d'accord? Mais quand on y réfléchit bien, ça porte très bien son nom, parce que quand c'est pas entretenu, que c'est pas propre, ben, c'est vrai que ça pue bien. Et d'ailleurs, ça va me permettre de vous raconter quelques histoires. C'est la maman qui surprend une petite fille en train de se mettre un poisson dans la culotte. Elle lui dit, mais tu fais quoi là? Et la petite fille qui répond, c'est pour sentir comme ma grande sœur. Et puis sinon, vous avez un aveugle avec sa canne. Il avance, c'est l'été, il fait très très chaud, il passe à côté d'une poissonnerie, et puis juste après la poissonnerie, il y a un bar avec des gens en terrasse, des femmes en terrasse qui sont en train, des jeunes filles, un groupe de jeunes filles, de nanas qui sont en train de boire un coup, puis qui rigolent, et l'aveugle arrive, tac 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 avec sa canne, il passe à côté de la poissonnerie, et là il arrive, il entend les nanas, et puis il fait ah oui, on sent que c'est l'été les filles, hein, on transpire. Et puis sinon vous avez un petit garçon qui pour la première fois dort avec sa grande sœur, puis adolescente, alors que lui est tout petit garçon. Et puis il se retrouve par hasard, ils sont obligés de dormir dans le même lit. Et puis là, le petit garçon voit pour la première fois sa sœur toute nue parce que c'est l'été, il fait chaud. Et le petit garçon, il regarde, puis il fait oh, c'est quoi ça? Et puis là, il dit ça, c'est mes seins. Oh, c'est beau, je peux toucher. Alors il touche, il fait oh, c'est doux, c'est doux. Je peux sentir, oui, oui. Oh, ça sent bon. Puis ça, c'est quoi ça? Eh ben ça, c'est mon ventre, ça. Oh, c'est beau. Oui. Je peux toucher? Oh bah oui, touche. Oh, je peux sentir, c'est doux, hein, je peux sentir, oui. Oh, ça sent bon. Et ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est quoi? Ben, ça, c'est ma petite chatte. Oh, c'est beau, je peux toucher. Ouais. Oh, c'est doux. Et je peux sentir? Oh bah oui. Et ça fait longtemps qu'elle est morte, ta petite chatte? Et sinon, on en vient à la question, pourquoi est-ce que ça s'appelle une chatte? Moi, je me dis que les chats, quand ils voient un sexe féminin, ils ne doivent pas forcément comprendre la comparaison. Mais alors, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que finalement, le sexe féminin, eh ben, c'est l'enfer. Eh ben oui, Satan l'habite. Vous penserez à moi la prochaine fois que vous irez dans un salon de beauté pour des soins du corps et qui plus est pour des soins dans les parties intimes. Merci beaucoup.